Bonjour et bienvenue dans la bibliothèque. Alors, comme j'ai pas mal de livres à vous présenter et que ce sont des genres différents, aujourd'hui je vais vous faire 3 vidéos. Donc quand je dis aujourd'hui, c'est aujourd'hui pour moi, c'est pas aujourd'hui pour vous. Je vais vous faire une vidéo sur des livres de littérature plutôt tendance feel good, je dirais. Donc il s'agit du magasin des jouets cassés et de Vivre à l'endroit. Donc ça sera la vidéo d'aujourd'hui. Ensuite, je vous parlerai de mes lectures plutôt thriller et ensuite je vous parlerai d'une petite série de BD totalement adorable. Tout d'abord, je vais vous parler du dernier livre en date de Juliette Allais qui s'appelle Vivre à l'endroit aux éditions Erol Roman. C'est l'histoire de Chevonne Dorset. Dorset, c'est son nom de femme mariée. Elle est mariée à un grand éditeur français. Et Chevonne, en fait, ça s'écrit Siobhan. C'est irlandais, je crois. Je ne sais pas si vous voyez. Heureusement que c'est précisé. Et puis, c'est une sorte de running gag un peu tout au long du livre. Cette histoire de prénom, parce que les gens l'appellent Chiffonne, ne savent pas comment prononcer son prénom. Bref, ce n'est pas l'intérêt du livre. Donc, c'est une femme dont le mari est un grand éditeur. Et il se trouve que un moment où elle est en vacances toute seule parce que son mari n'a pas pu venir, elle se met à écrire un roman. Ce roman lui sort comme ça, comme une sorte de lave de volcan. Elle se met à écrire et elle ne peut plus s'arrêter. Et elle s'aperçoit qu'elle avait tellement de choses à dire. Et son roman, en fait, elle le trouve pas mal. Mais voilà, elle le range quand même dans un tiroir. Et il se trouve qu'à une soirée éditoriale, une journaliste, une critique littéraire lui dit « Et vous, en fait, est-ce que vous écrivez ?» Et là, ça fait un déclic dans sa tête. Elle fait « Oui, en fait, j'écris. » Et son mari, lui, par contre, lui dit « Mais non, mais chérie, jamais tu pourras écrire un livre, franchement, non, mais n'importe quoi. » Voilà, donc il y a une sorte de déclic qui se fait, et elle va envoyer le manuscrit sous pseudo à son mari, enfin à la maison d'édition de son mari. Il se trouve que il adore ce roman, et il va vouloir en savoir plus sur cette mystérieuse autrice. Donc elle se fait passer pour une autrice russe, et ils vont échanger comme ça, le mari et la femme, sans savoir, le mari sans savoir que c'est sa femme. Et alors je vais pas dire qu'il y a une certaine jalousie, mais il y a peut-être une certaine jalousie derrière. Et le mari va donc essayer d'en savoir plus, etc. Et la femme s'aperçoit que son mari est totalement macho et que, enfin voilà, il la croit pas capable d'eux. Et je ne vous en dis pas plus. En fait, le récit commence quelques mois plus tard à une sorte de dîner d'anniversaire, de repas d'anniversaire, et on sent qu'il va y avoir un clash, et ensuite on nous raconte pourquoi il y a un clash. Voilà. Donc c'est un roman, je vais dire, c'est un roman surtout pour les femmes, parce que le message s'adresse surtout à elles, les femmes qui savent qu'elles ont un potentiel, qu'elles ont quelque chose à dire, à créer, quelque chose à montrer au monde, et qui depuis toute petite vivent à l'envers. Vivre à l'endroit, c'est ça, c'est cette jeune femme là, Chevonne, depuis toute petite, il y a beaucoup de passages sur quand elle était enfant avec ses parents, voilà, depuis toute petite, tout ce qu'elle ressent, tout est à l'intérieur d'elle, en fait, elle vit à l'intérieur. C'est pas vivre à l'envers même, c'est vivre à l'intérieur. Et il va se trouver un moment dans sa vie où elle va elle va dire maintenant je vais vivre à l'endroit, je vais vivre pour moi, je vais pas cacher mes émotions, je vais pas cacher tout ce que je ressens. Voilà, donc c'est plutôt un livre, je veux dire, voilà, pour les femmes qui se sentent un peu prisonnières à l'intérieur de ce qu'elles ressentent, de ce qu'elles ont envie de créer, etc. Voilà, donc vivre à l'endroit, une sorte d'éclosion, voilà, comme une larve qui devient un papillon. Et ensuite j'ai lu, alors la couverture là n'est pas jolie, mais je vous la mettrai quelque part, le magasin des jouets cassés de Julien Rampin. J'avais déjà lu un livre de Julien Rampin qui s'appelait Grandir un peu. Et ici, nous avons l'histoire de plusieurs personnes sur 2 époques différentes. Nous avons déjà une jeune femme qui s'appelle Lola. Et elle vient d'apprendre que son mari la trompe, donc il divorce, donc elle a un nouvel appartement, elle a un enfant, et il faut qu'elle s'en occupe bien parce qu'elle a envie d'être une bonne mère. Voilà, et on a aussi dans l'immeuble où elle habite, où elle vient d'emménager, une vie qui existe déjà, et elle va petit à petit apprendre à découvrir ce qui s'est passé dans ses appartements. Il y a donc Martine et il y a Paul-Henri, qui sont des personnes qui habitent là depuis très longtemps, mais je ne vais pas vous spoiler en vous disant vraiment qui ils sont. Donc Martine a
comment dire, une boutique de jouets, de vieux jouets, juste en face des appartements. Elle tient sa boutique, elle a passé l'âge de la retraite depuis longtemps, mais elle tient sa boutique quasiment tous les jours et tout, sauf le dimanche où elle va voir quelqu'un dans Paris. Je ne vous dis pas qui. Et Paul-Henri, qui est un monsieur qui adore les livres, il fait des photos sur Instagram, il fait des bookstagram, et il parle de ses livres à tous les gens de l'immeuble et du quartier, voilà, et c'est un amoureux des livres. Et il se trouve que dans les années 80, on a aussi des petits flashbacks dans les années 80, avec les personnages en question. Je ne peux pas vous en dire trop, j'ai peur que ce soit spoiler, je ne sais pas ce que je peux dire ou pas. Voilà, donc en fait c'est une sorte de tranche de vie et de moments de vie avec des moments du passé qui sont importants pour les personnages. Je ne peux pas trop vous en dire plus parce que ça risque de vous gâcher un petit peu les découvertes qu'on fait petit à petit dans le livre. Il y a beaucoup de choses sur les secrets qu'on cache aux enfants, un petit peu, oui, parce que Lola apprend des choses sur son père qu'elle n'a jamais connu. Voilà, ça c'est dit. Et sur... oui, sur des tabous qu'il y avait dans les années 80 aussi. On parle beaucoup aussi de Mylène Farmer dedans. Pas beaucoup, on en parle un petit peu. Il y a comme une sorte de nostalgie des années 80, 80-90 dans ce livre. Et c'est vrai que quand on a connu ces années-là, bah, ça nous replonge un petit peu dedans. Je pense que les gens qui vivent à Paris, ça leur parle peut-être un peu plus ou qui ont vécu à Paris, parce que forcément ça se passe à Paris, donc on sent un peu l'âme des quartiers, etc. Voilà, donc c'est une sorte de moment de vie qui fait basculer les personnages, qui enlève des non-dits, qui dévoile un petit peu la vérité du passé, etc. Et finalement, ça leur fait du bien d'apprendre un peu ça. Un peu dans le même cas de figure de celui-là, où à un moment donné, il y a un déclic. Et voilà, ça fait que les personnages se sentent mieux et se sentent un peu libérés. Voilà. Donc c'était tout pour aujourd'hui. J'avais que ces deux-là, les autres, voilà, c'est soit des BD, soit soit des BD, soit des thrillers. Donc je vous en parlerai dans une autre vidéo. Est-ce que vous lisez un peu des romans comme ça? Alors moi j'appelle ça roman feel good ou roman de développement personnel, parce que ce sont des romans qui nous proposent des moments de vie un peu charnières qui font qu'on bascule. Surtout du bon côté, hein, voilà. Je sais pas, est-ce que vous en lisez, vous? Dites-moi ce que vous lisez, si vous avez des auteurs ou des autrices préférés. Et moi, je vous dis sur ce, bonne lecture.